Bonsoir les amis, comment vous allez? On va aborder le quatrième thème. Est-ce qu'il faut goûter la femme avant le mariage? Est-ce qu'il faut goûter la femme avant le mariage? Vous voyez, certains prennent la Bible et puis ils expliquent certaines choses pour déranger l'ordre des choses de la société, pour créer un désordre. On va voir. Hébreux 7, verset 17 à 19. Hébreux 7, verset 17 à 19. Verset 17. Car ce témoignage lui a rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Verset 19. Car la loi n'a rien amené à la perfection. La loi n'a rien amené à la perfection et même une introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. C'est-à-dire que la loi, l'Ancien Testament, le plus souvent ils prennent ces explications, ces interprétations erronées des versets de l'Ancien Testament pour déranger la société, déranger la vie chrétienne. La loi n'a rien apporté à la perfection. La loi nous a fait connaître le péché. Si tu es sous la loi, tu es toujours coupable devant Dieu. C'est la grâce en Jésus-Christ qui justifie. Parce que les pratiques des ordonnances de la loi conduisent au péché. Donc, quand il y a un principe, quand il y a une pratique antérieure, il faut analyser ce sujet bien dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, dans la nouvelle règle, pour voir si elle est praticable dans la vie chrétienne. C'est ce qu'il en est. C'est pour ça qu'on dit une nouvelle alliance, nouveau principe. Donc, lorsqu'on prend Exode 22, verset 16, Exode 22, verset 16, on dit, si tu séduis une vierge et que tu couches avec elle, tu paieras sa dot, tu paieras la dot de la vierge. Si tu séduis une vierge et tu couches avec elle. Donc, certains prennent ce verset pour dire, on peut goûter la femme. On peut coucher avec elle et puis aller payer sa dot. Que si tu ne payes pas sa dot, c'est là qu'il y a un péché. D'accord. On va voir. Dans 1 Corinthiens 7, verset 27. 1 Corinthiens 7, 27. 1 Corinthiens 7, verset 27. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. Si tu es marié, il ne faut pas chercher à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu n'es pas marié, il ne faut pas chercher de femme. Si tu n'es pas marié, il ne faut pas chercher de femme. Et ils vont dire que une femme qui est déjà déviergée, comme on le dit deuxième main, seconde main, que tu allais coucher avec quelqu'un, que tu l'as goûté, ce n'est pas un péché parce qu'elle est déjà liée à quelqu'un. Pourtant, on sait que selon la Bible, le lien, le mariage selon Dieu, c'est la dot. Maintenant, comme Dieu a dit de respecter l'autorité établie, on va prêter serment à la mairie. Et on va à la consommation qui est le rapport sexuel. Donc, s'il y a eu un rapport sexuel qui n'a pas suivi toutes ces procédures, selon Dieu, ce n'est pas un mariage. Donc, par la suite, il va vous montrer le verset. Suivez jusqu'à la fin, vous allez voir ce qu'il en est.